Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une boîte bleue, mais un PC en rouge, puisque nous avons un processeur AMD, un Ryzen 3 3200U de core Casse-Thread 2,6 GHz de base, avec un TDP de 15 watts, petit TDP, et c'est parfait, puisque le Zotac ZBox CA621 Nano est passif. On le voit de suite. On a large grille d'abeilles sur le dessus, il y en a à l'arrière, dessous, sur les côtés, tout simplement parce que le radiateur en aluminium fait tout le tour, on le verra lorsque le boîtier sera ouvert. Le boîtier, justement, il est en plastique, tout simplement parce qu'en fait, tout est clipsé, il n'y a pas de vis à part les quatre petites que nous avons enlevées ici, qui font office de pied, c'est des vis à main, on des vis. On retire et on a accès aux composants. Alors c'est très simple, deux emplacements pour la mémoire, un emplacement mSATA et le disque dur ou le SSD en 2,5 pouces. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire là-dessus? Absolument rien, puisque le principal est à l'intérieur. Nous allons donc l'ouvrir pour voir comment c'est fabriqué. Le CA621, le voici ouvert. Nous avons déjà mis de la mémoire qui servira pour le test. Le SSD est à côté. Son installation est très simple. On le voit, nous avons ici la platine 2,5 pouces avec les emplacements connecteurs SATA. On va tout simplement enlever ici les deux vis. On va mettre les deux vis dessous, hop, de ce côté au niveau des deux vis. Et il n'y aura plus qu'à glisser et ensuite à sécuriser. Alors, les plus bourrins pourront aussi le poser comme ceci. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, au niveau du panneau donc inférieur, les pieds prenaient place ici, nous avons des pads thermiques qui vont servir pour le disque, pour la mémoire et aussi pour la mémoire. Alors, on avait déjà fait la remarque sur la version en Intel, ce pad thermique pour la mémoire va tout simplement appuyer dessous, donc juste au niveau du PCB. Est-ce que ça sert? On ne sait pas trop. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que c'est en place, dans ce sens, tout est parfaitement bien calé, ça ne bouge pas. On avait fait un petit test avec un disque dur, il n'y avait pas de vibration parasite, c'était vraiment un bonheur. On retrouve donc la carte mère de ce côté qui est à l'envers. Le processeur est derrière, parce que nous avons ici le radiateur qui fait le tour sur les côtés, donc en noir, et qui vient continuer sur le dessus. Donc processeur et compagnie, tout est au-dessus. On retrouve la connectique avec la prise pour l'antenne Wi-Fi. C'est du AC avec du Bluetooth en 4.2, deux ports Ethernet en base 1000, nous avons nos 1, 2, 3 ports USB 3, DisplayPort, HDMI et bien entendu l'alimentation. À l'avant, on retrouve le bouton Power ici, lecteur de carte, les petits voyants d'alimentation, le son et un port USB. On le constate, le son est seulement à l'avant, à l'arrière on passera par de l'HDMI. Alors forcément ce n'est pas une machine pour du gaming, on peut se dire que si on a un écran avec des petites enceintes, ça fera le boulot pour écouter un peu de musique ou bien pour faire de la visioconférence par exemple, avec un micro qui sera branché devant. Bref, une connectique simple qui va à l'essentiel. On verra ce que donne le processeur dans les tests très prochainement. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée.